Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de prendre le temps pour découvrir la parole. Merci de marcher dans les empreintes de pas de Jésus. Aujourd'hui, nous verrons ensemble. Reste ici. La référence se trouve au livre de 2 Rois, chapitre 2, verset 4. Reste ici. 2 Rois 2, verset 4. Reste ici. Avant de l'aborder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, de continuer de nous éclairer. Aide-nous à saisir pleinement la parole de Dieu. Aide-nous pas seulement la saisir, mais de l'appliquer dans nos vies, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons commencé la lecture de 2 Rois chapitre 2 au verset 1 et je voudrais que tu m'accompagnes vraiment dans la compréhension. Lisons. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » La première tentative d'Élie, c'était de dire à Élisée, « Reste ici, parce que l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » En fait, ce sera un peu loin pour toi, reste ici. À l'époque, il n'y avait pas d'avion. Il n'y avait pas de bateau pour se rendre là-bas, probablement. Ni de chevaux, parce que les hommes de Dieu, souvent, ils étaient à pied, ils marchaient. Il n'y avait pas de véhicule automobile, ni de train. Et voici Élie qui est présenté comme le maître d'Élysée, qui lui dit, reste ici. Que devait faire Élisée? Obéir à l'ordre de son maître. On est d'accord? Mais ce que le maître ignore, c'est qu'Élisée savait qu'Élie serait emmené au ciel dans la journée. Et Élisée ne voulait pour rien au monde rater ce moment unique. Alors que répond Élisée à cela? Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme ou encore ta personne est vivante. Je ne te quitterai point. Je ne te lâche pas. Je reste avec toi. » Pourquoi Élisée ne voulait pas lâcher Élie? Dis-moi, réfléchis pendant 2 secondes. Pourquoi? Parce que c'était un homme de Dieu. Parce que tout ce qu'il y avait autour d'Élie avait un contact direct avec l'Éternel. Élisée voulait rester en contact avec un homme de Dieu. Il dit, je ne te quitterai pas. Aujourd'hui, tu échanges avec des personnes. Tu as des amis. Mais je te recommande vivement d'avoir des personnes qui ont la crainte de Dieu et qui t'aident à grandir spirituellement. Et leur dire, je ne te quitterai pas. Parce que je suis bien avec toi. Je m'approche de Dieu avec toi. Je connais mieux l'Éternel avec toi. Je te vois agir et tu me formes. Je ne te quitterai pas. Que fait Élie? On a déjà vu ces versets, mais tu vois, il y a des choses que je n'ai pas dites volontairement parce que
la connaissance doit être graduelle avec toi. Est-ce qu'Élie va lui dire, mais écoute, c'est moi qui suis ton maître, je t'ai dit de rester ici. Quelle affaire tu me dis que tu ne me quittes pas? Reste ici, je t'ai dit. Bon, il ne parle pas ici. Que se passe-t-il? La suite déclare. Et ils descendirent à Béthel. Il n'a pas argumenté avec lui. Si tu es un enfant de Dieu et tu rencontres une difficulté avec quelqu'un, n'argumente pas, ne fais pas des histoires, n'essaie pas de t'imposer, tu continues. Verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître? Tu as vu? Ton maître. Donc Élie est le maître d'Élisée. Et bien qu'il soit maître, Élie ne cherche pas à se confronter avec Élisée. Et quand je lis ce passage, cela me fait penser à Abraham et Lot. Quand les bergers de Lot eurent un conflit avec ceux d'Abraham, c'est Abraham qui prend l'initiative. Il va vers Lot et dit, mon cher, le pays est assez grand. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et si tu vas à gauche, j'irai à droite. Choisis. Commence par choisir. C'est lui le propriétaire. C'est à lui que Dieu a donné le terrain. Et il propose à son neveu de choisir avant lui. Est-ce que tu vois que les hommes de Dieu ont pratiquement le même comportement? Élie ne va pas argumenter. Et là, les fils des prophètes pensent apporter une information à Élisée en lui disant, est-ce que tu sais que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton maître? Et il répondit, je le sais aussi. Donc, l'enlèvement d'Élie n'était pas une chose secrète. Tu sais, il y a des personnes qui comprennent vite, mais il faut leur expliquer longtemps. Et moi, je prends le temps pour t'expliquer. Parce que je sais que lorsque certaines personnes ont des convictions, cela demande du temps pour effacer ce qu'elles ont reçu comme information afin d'avoir la bonne information. Il leur dit, taisez-vous. Verset 4, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. On s'arrête ici. Ils sont où? Dans une école où il y a les fils des prophètes. Donc, des personnes qui s'exhortent mutuellement, qui partagent des expériences et qui se forment aussi pour servir Dieu. Donc, Élie le laisse en de bonnes mains avec de bonnes personnes. Tu voulais rester avec moi, mais ici, tu as des fils de prophètes. Reste ici, je te prie. Quelle est la suite? Nous lisons toujours au verset 4. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Relisons au verset 2. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Lorsque tu regardes le verset 4, tu te rends compte que c'est la même réponse qu'Élisée a donnée à Élie. La même réponse mot pour mot. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. On aurait dit que c'est un disque qui était rayé, qui répète la même chose comme ça, qui ne bouge pas. Pourquoi je voudrais que tu soulignes cela? C'est afin que tu saches qu'un enfant de Dieu a une seule parole. Un enfant de Dieu doit avoir une seule parole. Un enfant de Dieu n'est pas comme une girouette
Oui, c'est oui. Non, c'est non. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin, déclare la parole de Dieu. Et ils continuent et ils arrivèrent à Jéricho. Il est intéressant parce que nous voyons que Élisée sait, arrivé à Béthel, les fils des prophètes savent qu'Élie sera enlevé ce jour-là. Alors nous ne savons pas comment Élisée le sait. Nous ne savons pas comment non plus les fils des prophètes à Béthel le savent. Mais une question me turlupine. Ils vont à Jéricho. Pourquoi? Mais note aussi, c'est très important, qu'à Béthel, ils vont rencontrer quel type de public? Les fils des prophètes. Apparemment, Élie visite des écoles de prophètes. Il avait quelque chose de particulier, cet homme. Il était mis à part pour inculquer et enseigner aux prophètes, en dehors du fait d'intervenir sur le terrain. Notre prochaine étude s'intitule « Je le sais ». Nous irons dans 2 Rois, chapitre 2, au verset 5. 2 Rois, chapitre 2, verset 5. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous revoilà encore. Heureux, car nous découvrons en vérité, Seigneur, que tu voudrais nous inculquer la vérité. Merci de continuer de nous éclairer, nous t'en prions. Et cet esprit, merci de nous sceller dans le sang de Jésus, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te visiter et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.